comment se manifeste l'aliénation? Alors, cette note de Jean-Philippe Omotunde sur le phénomène d'aliénation nous a paru importante pour mieux visualiser les phénomènes qui habitent notre peuple. Une mise en contexte est nécessaire. Il faut savoir que cette image est une représentation tirée du livre de l'âme droite, mais que l'on retrouve également dans le livre des portes, qui sont les principaux écrits qui décrivent le cheminement de Ra dans le monde souterrain que les Kamites appellent la droite. C'est Ra qui se tient au centre de la barque. Ce serpent qui l'entoure est un serpent protecteur. Sia, c'est-à-dire la pensée qui est volonté, se tient devant lui, et Ou, c'est-à-dire la parole qui est puissance, manœuvre la barque en arrière du grand Dieu. C'est Sia, la pensée, qui donne des instructions à Ou pour que la barque du grand Dieu puisse arriver à bon port. Elle est ici cernée de danger car le monde souterrain est également celui où se trouve le serpent Apopi, que les Grecs vont appeler Apophis, grand ennemi de Ra, comme nous aurons l'occasion de le montrer plus loin. C'est donc une situation critique pour Ra, et Sia et Ou sont les seuls Nétérous auquel il fait pleinement confiance pour conduire sa barque. Mais que cache cette représentation? Elle cache une situation de vie courante qui veut que si nous sommes ça, c'est-à-dire africains, comme Kwame Nkrumah, et que nous pensons comme Voltaire, autrement dit que Voltaire constitue notre paradigme, occupe nos pensées, il y a impossibilité d'arriver à bon port, ce qui conduit à des attitudes et des comportements inattendus. Ce qui est en haut étant comme ce qui est en bas et vice-versa, en réalité, Ra nous demande de faire comme lui lorsque nous nous trouvons dans une situation critique, d'user de notre Sia, c'est-à-dire de notre paradigme, et d'user de notre Ou, c'est-à-dire de nos actions pour dégager le vrai du faux et arriver à bon port. Autrement, si une Africaine rêve de ça, il y a également d'impossibilités d'arriver à bon port, et c'est ainsi que se manifeste l'aliénation. Cet exemple est valable aussi bien pour le domaine esthétique que pour le domaine religieux, pour le domaine politique que pour le domaine social. Réhabiliter nos traditions devient donc un impératif divin émanant de ce Dieu unique qui s'est manifesté pour la première fois en Afrique. Et je passe ici plusieurs pans importants de la tradition africaine que je n'ai malheureusement pas le temps d'évoquer, étant donné la nature de cette communication.